Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau journal. Nous allons tout de suite commencer avec le sport. Après Saqqara, c'est au tour de Touliar d'avoir été doté d'un plateau sportif, comme l'avait promis le gouvernement. Cette infrastructure sportive a été inaugurée par le Premier ministre Camille Vital, le ministre des Sports et le ministre de l'Élevage. Les travaux ont duré 3 mois. Ce plateau est maintenant prêt pour accueillir les sportifs de la région sud-ouest. Gérald Zonach sur les images de Nathan Mayavi. Le Père Noël est passé dans la Timongé pendant ce week-end. Les habitants de Touliar ont accueilli 2 fils de la région, en les personnes du Premier ministre de la HAT, Camille Albert Vital, et de son ministre de l'Élevage, Maharant et Jean de Dieu, mais aussi le ministre des Sports, Virapin Ramamoussou. L'occasion pour cette personnalité nouvellement nommée d'être en contact avec la foule venue nombreuse. Le fait le plus marquant de ce passage gouvernemental était l'inauguration d'un plateau sportif qui a nécessité 3 mois de construction. Un moyen de pousser les jeunes sportifs du Grand Sud à se démener et porter haut les couleurs du sport malgache. Une étoile vient de s'éteindre en la personne d'Émile Ramarson. Il est un cofondateur de l'Association des Églises chrétiennes de Madagascar, ou FFKM. Il était également le fondateur de l'association laïque FJKM Analakeli. En 1960, Émile Ramarson a traduit la déclaration de l'indépendance. Madagascar vient de perdre également un des derniers membres survivants du premier gouvernement de Philbert Tsranan, Nirandemapian. Émile Ramarson n'est plus. Il était membre du premier gouvernement de Philbert Tsranan en tant que ministre du Plan jusqu'à la chute de ce dernier en 1972. Émile Joseph Ramarson fut d'abord directeur du cabinet de Jacques Rabé-Mananzar, ministre de l'économie de l'époque, avant de faire partie du gouvernement de Tsranan en tant que commissaire général à l'animation rurale avec rang de ministre. Le 26 juin 1960, Émile Ramarson était le traducteur de la déclaration de l'indépendance à Mahamassen. En 1965, il fut le créateur du service civique, connu sous l'appellation de béret vert. Mais son parcours a commencé en 1958 en publiant le livre Adid Itadid à la création de la KFM en 1958 lors du 50e anniversaire du Grand Congrès de Tuamasin. Son retour aux affaires politiques fut bref mais remarquable en 1991 en tant que force vive sur la place du 13 mai. Émile Ramarson était au cours de la même année ministre des Affaires étrangères du gouvernement insurrectionnel de Zaf Albert, Premier ministre à cette époque. Émile Ramarson était le président fondateur de laïque FJKM d'Analakil en compagnie du général Roland Abetafk et cofondateur de la FFKM avec le cardinal Razaf Machach. Cette figure de la Première République s'était ensuite retirée de la scène politique pour son village natal d'Anjanvelna Ilaf où il s'est éteint à 86 ans. Dans la santé, 340 millions d'ariars, c'est la valeur totale d'un don de médicaments effectué par le gouvernement chinois pour 4 hôpitaux de Madagascar. Depuis 1975, une mission médicale chinoise œuvre au niveau de ces hôpitaux. La collaboration entre le gouvernement chinois et le gouvernement malgache date depuis 1972. Gérald Zonach. La relation diplomatique entre la République de Madagascar et la République populaire de Chine date de 1972 et la coopération touche différents secteurs, dont la médecine. Un protocole d'accord portant sur l'envoi périodique d'une délégation médicale chinoise pour une mission de 2 ans à Madagascar a été signé. La première promotion de l'équipe médicale chinoise œuvrant dans différentes spécialités, dont la médecine interne, la chirurgie générale, la chirurgie orthopédique, otorhinolaryngologie, la gynécologie, l'acupuncture, la pharmacie, les laborantins et les anesthésistes est arrivée. Ils sont ici pour servir les hôpitaux de Maït, Vatmanj, Ambouvmbé et Sambave. Aujourd'hui, cette coopération existe toujours.
le 35e don de médicaments chinois et matériels médico-chirurgicaux pour les 4 centres hospitaliers d'une valeur de 180 000 $ ou 340 000 ariars a été effectué par l'ambassade de Chine à Madagascar. Revenons sur le 25 décembre. La fête de Noël s'est déroulée dans le calme pour la région Diana. Certains Tananariviens ont même choisi la ville de Diego Suarez pour passer cette journée de Noël. Les détails avec Fi Angenarson. C'est dans une calme pérenne que la population locale de Diego Suarez a célébré la fête de Noël 2009. Il n'y avait ni troubles sociopolitiques, ni gaffe. Chaque habitant a célébré l'anniversaire de Jésus-Christ dans la joie. En effet, certains Tananariviens se sont même déplacés dans la région Diana pour passer Noël dans cette partie nord de l'île. D'après le chef de région Diana, les croyants ont allé à l'église. D'autres ont choisi de veiller le 24 décembre dans les boîtes de nuit ou dans les restaurants et certains ont resté chez eux. L'essentiel est que chacun a trouvé sa part de bonheur durant la fête de la naissance du Christ. En ce J-2 de l'année 2010, le chef de région Diana n'a pas oublié de présenter ses meilleurs vœux à tout le peuple malagasy. La semaine des droits de l'homme oblige. Le groupe Tsaramanasu œuvrant en faveur des ex-détenus continue ses actions à Madagascar. Quelques 38 certificats ont été délivrés à l'issue d'un encadrement. Jean-Émile Belson nous en dit plus. L'ONG groupe Tsaramanasu continue à sillonner les régions des Hautes-Terres centrales, entre autres la région d'Analamanga et la région du Vakno-Karacha, pour mieux garantir la réinsertion sociale des détenus. C'est ainsi qu'à Mbatulampi, des certificats, après un encadrement adéquat, ont été attribués à 38 hommes et femmes fin prêts à réintégrer la société. Il y a eu aussi la distribution de vivres, de produits de première nécessité à ces anciens détenus, faits de pépènes comme le savon, le sucre, le riz blanc et autres. Les cadres de l'administration pénitentiaire ont aussi, eux, de leur côté, droit à des donations de la part du groupe Tsaramanasu en cette période de fin d'année. Au niveau international, après l'attentat dont étaient victimes la ligne aérienne reliant Amsterdam et Détroit aux États-Unis la semaine dernière, l'auteur, un Nigérian, Abdul Montalan, a été envoyé à la prison de Michigan. Barack Obama est ferme, les terroristes extrémistes seront traqués sans relâche. Les détails dans ce reportage. C'est dans cette prison du Michigan que le Nigérian Abdul Muttalab a été transféré en attendant le 8 janvier, date à laquelle il devrait se voir notifier l'acte d'accusation. La tentative d'attentat perpétrée par le jeune homme le jour de Noël à bord d'un avion de ligne américain effectuant la liaison entre Amsterdam et Détroit a été revendiquée lundi par Al-Qaïda. Le frère nigérian, peut-on lire dans le communiqué, est passé à travers toutes les barrières de sécurité, brisant le grand mythe du renseignement américain. Le même jour, Barack Obama montait au créneau pour la première fois sur le sujet. Il a promis de faire payer les responsables et de traquer les extrémistes où qu'ils se trouvent. Nous allons continuer à utiliser tous les éléments en notre pouvoir pour intercepter, détruire et vaincre les extrémistes violents qui nous menacent, qu'ils soient d'Afghanistan, du Pakistan, du Yémen ou de Somalie, ou de partout où ils préparent des attaques contre les États-Unis. En attendant, les mesures de sécurité ont été renforcées dans les aéroports, tandis que les questions sur leur efficacité demeurent. Le père d'Abdul Muttalab avait alerté les autorités américaines de la radicalisation de son fils. Ces arguments n'avaient pas été jugés suffisamment convaincants. Un fils qui, dans les mois précédant l'attentat, avait séjourné au Yémen, un pays où Al-Qaïda est actif, après avoir soudainement disparu d'une université de Dubaï. Hier au Pakistan, un attentat suicide a fait une quarantaine de morts. En Argentine, le premier mariage gay vient d'être célébré. Et enfin, en Chine, le premier Européen trafiquant de drogue vient d'être
vient d'être exécuté. C'était un Britannique. Voici le monde en bref. Ce Britannique de 53 ans, Akmal Shaikh, a été exécuté ce mardi en Chine par un